Une vidéo très simple pour montrer les bases pour pour quelques échanges entre TechMax et GeoGebra. Donc ici, si je suis dans TechMax et que je fais par exemple racine de 1 plus x2, voilà, et que je m'intéresse à cette fonction, donc je la copie dans le presse-papier, je peux la mettre dans GeoGebra en copiant-collant directement, sans changement. Ensuite, si je veux insérer ce graphique-là dans TechMax, eh ben, j'utilise donc l'option copier dans le presse-papier de GeoGebra dans le menu fichier. Hop, je copie dans le presse-papier. Donc moi j'ai un raccourci qui est Pomme Shift C. Et ensuite je viens ici et paf, j'ai ma courbe qui apparaît que je peux, si je veux, changer de taille. Donc je vais ici et puis je lui mets par exemple, je sais pas moi, 7 cm de large. Et elle apparaît ici. Ensuite, si je préfère avoir une jolie image sous la forme d'un encadré comme ça, je mets la courbe de f par exemple. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que si je fais juste une page, comme une page de cours et tout, il n'y a aucun problème, on s'arrête là. Mais si je me mets en mode édition, maintenant que je suis en train de faire un gros pavé de plusieurs pages ou un livre, il vaut mieux pas faire comme ça. Donc dans ce cas, il vaut mieux ici prendre ma courbe, l'enregistrer. Donc l'enregistrer, on a une option dans GeoGebra pour enregistrer sous forme d'image. Donc je la sauvegarde et je dis que je vais la mettre dans un certain dossier qui est là. Oups. Donc je lui donne un nom, je mets courbe donc hyperbole. Voilà, je l'enregistre là. Donc j'ai un fichier PNG, donc ça c'est propre à GeoGebra, hein. Et quand je suis là, bon par exemple je fais un joli encadré, ce qui n'est pas obligatoire, et là je fais lier image. Je fais lier image, je vais chercher le fichier que j'ai mis ici. Tac, tac. Donc visuellement c'est la même chose, mais c'est très différent parce que le fichier TechMax que j'ai pris là, il a un poids alourdi à cause de l'image, parce qu'il comme une capsule, il contient l'image. Mais cette image, non, il contient juste un lien vers cette image. On voit qu'il y a le chemin vers cette image, tandis que ici, si je me mets à droite et je fais comme supprimer à gauche, on voit juste rien. C'est juste un tuple, c'est-à-dire il contient l'image en lui-même dans le fichier. Donc l'avantage, si je veux écrire un gros document avec de nombreuses pages, il vaut mieux faire comme ça, lier image. Donc lier image ici, hein. Ça, c'est ce que j'ai fait là. Alors que ici, c'était insérer image. Donc lier image, c'est mieux parce que le document ne pèsera pas juste, il devra appeler les différentes images. Alors, alors l'avantage que j'ai aussi si je lis l'image, c'est que puisqu'elle existe quelque part sur mon disque dur, je peux la modifier avec un éditeur d'image quelconque, hein, ou avec GeoGebra lui-même si j'ai envie. Bon. Donc après, ici par exemple, je peux rajouter un texte. Je rajoute ce que je veux comme figure. Mettons que j'ai besoin de retoucher l'image pour y mettre, pour y attirer l'attention du lecteur, de mettre certaines figures, etc. Ok. Donc je la sauve. Tac. Et là, ici, l'avantage, c'est que quand je la réactualise, elle contient les modifications que j'ai données. Alors maintenant, je vais jongler un peu. Donc f de x égale x2 plus 1 sur x2 moins 1, par exemple. Donc imaginons que je vais tracer la courbe et sa dérivée. Alors GeoGebra fait les dérivées, mais on va les faire dans TechMax, les dérivées. Donc j'insère une session Python. Voilà, et voilà, donc je mets x égale, voilà. Donc maintenant je copie-colle ma fraction là, et je vais mettre ici y égale copier-coller, tac. Et évidemment, Python il comprend pas les exposants, donc il faut changer à la main. Donc après je fais évidemment, il faut mettre sp tac. Voilà, donc et maintenant, ben, je trace ma fonction ici dans GeoGebra, tac. Et puis je trace sa dérivée dans GeoGebra. Donc GeoGebra lui comprend les doubles étoiles. Tac, et j'ai la fonction et sa dérivée qui sont tracées. Alors maintenant je vais faire un petit tableau pour montrer exponentielle moins x, moins exponentielle x, etc. pour les élèves qui ne savent pas.
Donc 1, 2, tac. Donc ici je vais mettre x donne exponentielle x. Là je vais mettre exponentielle moins x. Là je vais mettre moins exponentielle moins x. Et puis là je vais mettre moins exponentielle x. Oups, ça. Voilà. Donc ben, ici, je prends mon exponentielle x, hein, tac, je la mets là, tac. Donc mon exponentielle x, elle fait ça, je vais élargir un peu, tac, voilà. Donc je la copie-colle dans le presse-papier, tac, tac, je la mets là. Alors je la mets à, je sais pas moi, 4 cm. Voilà, donc après, ben, je continue, hein. Donc là maintenant, je fais ici, j'ai l'exponentielle de quoi? De moins x. Tac, donc j'efface celle-ci. Tac, je copie-colle, tac, je mets là, tac, 4 cm. Et puis enfin, je vais mettre moins exponentielle moins x. Donc moins exponentielle moins x, tac, je copie-colle. Donc ça me plaît pas, je bouge un peu, je copie-colle, je mets là. Et là, je veux du 4 cm. Et voilà, j'ai mon petit tableau avec mes 4 courbes. Ok, maintenant je vais dessiner une famille de fonctions. Donc fn de x égale n moins x. Donc je copie-colle ici, mais GeoGebra il ne connaît pas n. Donc il faut lui donner un nom. Tac, tac. Alors maintenant j'active la trace de ça. J'affiche les propriétés du nombre n. Donc je vais dire que je veux qu'il aille de 1 en 1 par exemple avec un maximum en 10. Tac, tac, tac. Je fais varier mon n. Voilà. Je copie-colle mon image et je la mets ici. Et là, je peux l'afficher comme ça sur mon fichier.